Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vous voici dans le dernier épisode de la semaine de Dev Café. L'idée c'est que l'on va voir ensemble les dernières infos autour du développement, avec par exemple aujourd'hui plusieurs modifications des guidelines sur le Google Play, Samsung qui ne sait toujours pas utiliser ChatGPT, ou encore d'une nouveauté assez intéressante qui fera son apparition sur Chrome 113. Allez, vous pouvez sortir vos meilleurs cafés pour déguster ce programme, car on commence tout de suite. On va commencer par quelques nouveautés qui ont été annoncées ou mises à disposition, et très rapidement je vous recommande de passer à Flutter 3.7.10 si vous souhaitez pouvoir utiliser la dernière version de Xcode, à savoir la 14.3, car sinon c'est impossible de publier des applications iOS et macOS. Mais en un peu plus intéressant, l'équipe de Chrome a publié un article pour dire qu'un gros changement allait arriver sur Chrome 113, à savoir que le web GPU va passer en stable, alors que jusqu'à présent c'était limité en bêta. Mais attention, ce sera en stable que pour Chrome OS, macOS et Windows, les autres plateformes comme Linux et Android arriveront un peu plus tard cette année. Mais attention, là encore, il ne faut pas confondre WebGL et WebGPU, car le WebGL c'est pour faire de l'OpenGL dans les navigateurs, alors que pour le WebGPU c'est pour donner des calculs et du rendu directement au GPU, finalement donc on a bien plus de fonctionnalités accessibles. L'idée du WebGPU, c'est qu'il est une API pensée pour le web avec des intégrations avec du JavaScript ou encore les promises, et même encore d'avoir des messages d'erreur compréhensibles, en tout cas ça c'est ce qu'ils nous promettent. Côté Safari et Firefox, c'est pas encore stable, mais ça devrait bientôt arriver aussi, et bien maintenant il ne reste plus qu'à avoir les jeux et autres expériences. Ensuite, je vais vous parler d'Android et plus particulièrement de la partie native, et j'entends par là le NDK. Alors comme tout bon code en C++, faire du debug c'est jamais chose aisée, et Google permet d'utiliser ce qui s'appelle le GWP ASAN. Et ça veut dire GWP ASAN will provide allocation sanity. Bon, autant vous dire que je pense que ça vous fait ni chaud ni froid. Mais dans l'idée, c'est un allocateur de mémoire qui aide à trouver des bugs sans pour autant nécessiter l'accès aux sources ni de recompiler. En revanche, cet allocateur, il est disponible qu'à partir d'Android 11 et il va consister à prendre de manière aléatoire des allocations pour essayer de trouver des problèmes potentiels. Mais là où c'est pratique, c'est que lors d'un crash, et s'il est activé, vous allez avoir ces informations qui viendront se greffer pour finalement mieux comprendre d'où vient l'origine. Par contre, ça a pour inconvénient d'occuper environ 70 KB de votre mémoire. Et si je vous en parle, c'est que Crashlytics est désormais compatible avec ce système pour lorsque du code natif plante, eh bien vous puissiez avoir ces infos. Mais bien sûr, il faut l'activer de manière explicite dans l'Android Manifest, sinon bien sûr ce ne sera pas de la magie. Bon, ça c'était pour le développement assez spécifique sur Android et qui ne concerne finalement pas vraiment la majorité. Et maintenant, on va se tourner vers plusieurs règles qui vont changer sur le Google Play, car vous avez peut-être entendu parler de la suppression du compte, mais c'est loin d'être la seule nouvelle règle. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette suppression du compte ? Eh bien, à l'image de ce qui est demandé par Apple, si votre application permet de créer un compte, vous devez permettre de le supprimer. Mais la règle est un peu plus forte que sur l'App Store, car chez Apple, c'est uniquement et forcément dans l'application, alors que sur le Google Play, vous allez devoir le mettre autant dans l'application, mais aussi fournir une page web pour le faire. Et c'est assez logique, parce que finalement, si un utilisateur il a désinstallé votre application, eh bien, il ne sera pas obligé de la réinstaller pour faire la démarche. Pour ça, sur le formulaire de Data Safety, il va maintenant falloir indiquer l'emplacement dans l'appli, mais aussi l'URL pour procéder à l'opération, et Google précise d'ailleurs qu'il s'agit bien d'une suppression et non pas d'une désactivation. Ça engage donc à supprimer toutes les données des serveurs. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour vous mettre en conformité, sachant que la période étendue ira jusqu'au 31 mai 2024, donc pas d'urgence non plus. Par contre, pour ce qui est des utilisateurs, l'information elle apparaîtra en début d'année prochaine, là aussi dans la section du Data Safety. Voilà donc pour cet aspect suppression de compte, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule modification qui intervient. Alors déjà, il y avait une polémique autour des VPN, car Google force désormais à passer par la classe VPN Service, et finalement la deadline a été étendue au 31 août. Mais de manière plus importante, et ce sera effectif au 31 mai, vous pouvez aujourd'hui demander aux utilisateurs de noter votre application, il n'y a pas de problème, mais en aucun cas ça doit être en contrepartie par exemple d'un code promo. Par ailleurs, vous ne devez pas non plus inciter les utilisateurs à partager des codes promo dans les avis, ce qui arrive malheureusement un peu trop dans les jeux. Et toujours dans les modifications au 31 mai, si votre application cible les enfants avec le Google Play Family, une règle vient d'être rajoutée pour empêcher que l'application ne soit qu'une WebView qui affiche un site. En tout cas, si je vous le dis autrement, vous pouvez mettre une WebView, mais ça ne doit pas être le cœur de l'application. Donc voilà pour les changements dans les règles du Google Play, et si je vous résume, l'obligation de supprimer le compte dans l'appli, eh bien c'est d'ici à la fin de l'année, et pour pas d'incitation à laisser des avis en échange d'un bonus, eh bien c'est pour la fin mai. Avant de terminer, je vous ai quand même passé certains détails sur l'Inde ou le Pakistan.
Mais au cas où, c'est forcément dans le lien, et toujours dans les petits ajouts, ils fournissent maintenant des règles pour les créateurs de SDK, par contre à voir comment ils pourront les faire respecter. Voilà, cette fois c'est bien fini avec les changements de règles du Google Play, et juste avant de raccrocher et de passer aux actus en bref, eh bien Michal a publié un nouveau thread dans lequel il détaille quelques-unes de ses découvertes sur Android 14. Alors bon, je trouve qu'il n'y en a qu'une qui pourrait vous intéresser, à savoir l'arrivée d'un Motion Predictor qui fonctionne en lui donnant en entrée des Motion Events, ensuite il va sortir sa boule de cristal et prédire les prochains événements. Mais la doc stipule que tous les terminaux ne le supporteront pas, donc hélas tous les téléphones n'ont pas de boule de cristal, et voilà tout pour cet ajout, je vous ai mis le lien vers son thread si vous voulez voir ses autres découvertes, mais comme je vous ai dit, pas très intéressant. Allez, voilà pour les infos sur la partie mobile, et avant de dézoomer un tout petit peu, place aux fameuses actus en bref que le monde entier nous envie. On commence malheureusement par le décès de Bob Lee, qui est notamment à l'origine de l'application Cache très utilisée aux États-Unis, mais il a surtout contribué à Android entre les années 2004 et 2010. Il est aussi connu pour son travail sur le framework Juice, et selon les informations des journalistes, il se serait fait poignarder dans les rues de San Francisco mardi soir tard dans la nuit. Sans transition, la Cour des comptes française a rendu son rapport sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et elle n'est pas tendre. En voici d'ailleurs quelques extraits. L'objectif de placer la France dans les 5 premiers pays n'est pas atteint. Puis on lit un peu plus loin que les freins identifiés résident dans l'absence de vision à moyen terme. Comme qui dirait, ça n'y va pas de main morte. Après la publication du code de recommandation de Twitter en open source, une première vulnérabilité a été détectée car il est possible de réduire le score de réputation d'un compte en envoyant de multiples signaux négatifs. Reste à savoir combien de temps mettra Twitter à la corriger. Et enfin, une étudiante anglaise qui ne s'était pas garée à sa place habituelle dans un parking s'était vue infliger une amende de 60 livres. Mais la pilote de la Citroën estime être dans son bon droit et a fait appel de la décision en laissant ChatGPT argumenter pour elle. Verdict ChatGPT 1 et la société de parking 0. Pour reprendre une info assez sérieuse mais pas pour le moins inintéressante car elle concerne la certification d'une application pour l'accessibilité. Et quand je parle d'accessibilité, c'est aussi valable pour les sites, et si toutefois vous ne connaissez pas, il y a deux grandes normes pour l'accessibilité, à savoir le WCAG et le RGAA. Et dans cet article sur lequel je suis tombé un tout petit peu par hasard, il s'attarde sur la notion de contenu tiers. Car certes, vous pouvez faire des modifications sur votre code, mais que faire si vous voulez mettre par exemple une vidéo sur YouTube? Pour ce qui est du RGAA, si le contenu en question n'est ni financé ni développé par vous, vous n'en êtes pas responsable. Si en revanche c'est votre propriété, mais disons que vous avez la flemme, eh bien on peut dire que la charge de travail mise en place est disproportionnée. En gros, ça consiste à dire « trop compliqué, je veux pas le faire ». Mais c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît car il faut donner dans ce cas une alternative et les justifications. Donc ça c'est pour le RGAA et pour le WCAG c'est assez proche, soit ce n'est pas sous votre responsabilité et il faut en faire une liste, soit indiquer des solutions de contournement. Bref, c'est un article vraiment super intéressant, n'hésitez pas à lire le blog où il a été publié car il y a plein d'autres articles sur la même thématique. Et ensuite on change radicalement de sujet pour aller sur le site de Torrent Freak, mais rassurez-vous, c'est pas pour parler de partage de photos de vos vacances à Saint-Malo, mais plutôt parce que ce site y regarde régulièrement les requêtes de DMCA, vous savez c'est les requêtes qui demandent à ce qu'un site soit fermé pour violation des droits par exemple. Et en parallèle, il y a le projet MicroG qui permet d'avoir une brique de remplacement pour les Play Services, mais totalement en open source. Et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans tous les fameux téléphones dégooglisés. Il se trouve qu'en parallèle, Vance c'était un client alternatif pour YouTube qui ne contenait aucune pub et la possibilité de jouer les vidéos en arrière-plan sans avoir besoin de payer un quelconque premium. Mais ce client a été mis en ligne l'année dernière pour des raisons juridiques avant d'être très vite remplacé par Revanced. Et autant Vanced que Revanced y reposent sur MicroG. Et à la fin mars, quelqu'un s'est fait passer pour MicroG et a envoyé des requêtes de DMCA en disant que des sites relatifs à Vanced et Revanced enfreignaient ses droits. Sauf qu'en contactant le développeur de MicroG, il n'a jamais envoyé une quelconque requête de ce type. Et finalement, ce qu'on apprend ici, c'est qu'à peu près n'importe qui peut envoyer des requêtes de DMCA, le système il est totalement faillible et en plus il est très dangereux, car potentiellement en concurrent il pourrait vous couper totalement l'herbe sous le pied, totalement de manière tranquille. Et on termine avec un sujet un peu en mode facepalm, car vous avez déjà dû voir passer de nombreux articles où des sociétés interdisent d'utiliser ChatGPT. Parce que vu que l'IA apprend, tout le code partagé, potentiellement il peut être rebalancé chez quelqu'un d'autre. Mais en Corée chez Samsung, ils ont fait exactement chemin inverse il y a 3 semaines en autorisant justement son utilisation. Et quand il fait, eh bien les employés les ont utilisés les yeux fermés et surtout avec du code de projet secret. Et ça en concerne au moins 3. Le premier employé y allait de bon cœur car il a copié-collé carrément tout un projet. Le second a uploadé un programme qui servait à identifier des pièces défectueuses. Et le dernier a partagé des enregistrements d'une réunion pour générer un résumé.
Sauf que le mal est fait et que les données sont dans les mains d'OpenAI maintenant, et comme mesure, Samsung a simplement empêché d'envoyer plus d'1 méga de contenu, mais ils ne sont pas encore sur la ligne de l'interdiction, c'est quand même ultra étonnant. Et je pense que ce phénomène est vraiment un marqueur de ce qui se passe avec l'IA actuellement, où on ne sait pas bien utiliser ces nouveaux outils et ça mène à ce genre de dérive. Alors déjà que je vous ai dit hier que plusieurs CNIL commençaient à jeter un œil dessus, ça sent vraiment la bombe prête à exploser à tout moment, avec des données en pagaille de partout. Et voilà, c'était tout pour cette émission, et il semblerait qu'on ait réussi à ne pas tomber dans les fameux poissons du mois d'avril. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et de mon côté, je vous donne non pas rendez-vous demain, mais plutôt lundi, car j'espère enfin avoir le temps de bosser sur ma présentation d'Android Makers qui aura lieu à la fin du mois. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un beau week-end, d'autant plus que je crois qu'il fait beau aussi. Et oui, Tef Café, maintenant c'est premier sur la météo. Bon, je crois qu'il faut vraiment que je prenne mon week-end, et je vous dis à lundi.